The hollow sound is ringing where your heart used to be. Have you found that your admiration will never set you free? Get your life prepared, you're next in line for Judgment Day now. Are you praying, are you begging that your penny... Et salut tout le monde. Bon, alors on va reprendre une petite semaine là, tranquillou. Où en fait je vais faire des petites vidéos, mes petites vidéos de tous les jours, quoi, ma vie de tous les jours, parce que en ce moment je bricole tout le temps sur la Phaser, donc ça va me permettre de faire pas mal de trucs. Enfin vous allez voir, c'est juste ma vie de tous les jours, mais en même temps vous allez pouvoir voir pas mal de choses, genre de la peinture, remontage de levier, des trucs comme ça. Enfin ça va être bien sympa, je pense. Il y a moyen de s'occuper, surtout sur une moto qu'il faut refaire. Donc voilà, je voulais vous dire que je pense qu'on est reparti pour une petite semaine de vidéos tous les jours, avec des trucs bien sympas, assez variés. Voilà. Bon, sinon, voilà la Phaser, entièrement démontée, mais à moitié remontée, oui. Alors, bon, ça c'est toute la partie arrière. Il faut encore que je change la jante arrière. Vous voyez, la nouvelle jante arrière est en peinture. Et là il y a cette petite partie de démontée, tout simplement parce qu'il va falloir que j'accède au filtre à air pour y mettre un BMC normalement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il va falloir que j'accède au carbu. Et aussi, alors vous voyez, ça c'est mon ancienne fourche, ce qui veut dire que j'ai remis la nouvelle fourche. Et ça c'est vraiment bien sympa. Alors je peux pas vous le montrer, tout simplement parce que la moto est sur la béquille de stand et que je peux pas trop la bouger. Voilà. Mais vous pouvez voir la nouvelle fourche. Donc en plus, un truc bien sympa, j'ai repeint ma jante avant. Alors ça je vous l'ai pas mis en vidéo, mais on va se rattraper avec la jante arrière. Avec les nouveaux freins à disque, donc des disques à pétales. Ça aussi c'est pareil, c'est bien cool. La jante a été repeinte par mes soins, c'est assez propre, j'en suis content. Sinon, j'ai changé toute la fourche aussi. J'ai récupéré mon ancien tête de fourche parce que lui n'était pas abîmé, et puis ça me permettait de pas démonter le compteur, le petit bouton pour j'ai oublié le nom, le ventilateur, voilà. Et aussi les leviers. Alors ça, je vais les redémonter vite fait. Et je vous montrerai en vidéo comment les remonter. Et pour ceux qui ont une Phaser, ça peut être assez intéressant. Le système de l'embrayage dans le carter là, dans le carter du pignon de sortie de boîte. Parce qu'en fait, l'embrayage, c'est pas comme sur toutes les motos, une petite biellette articulée. Ça va être un système de biellette qui remonte et qui va pousser une tige pour que la tige aille de l'autre côté du moteur. Enfin bon, bref, je vous montrerai tout ça. Ça peut être assez intéressant. Et puis, il y a pas mal de choses à faire. Je pense que aussi, alors j'ai un gros doute. Je sais pas si je vais laisser les demi-guidons en dessous le tête de fourche, ou si je vais rabaisser la moto et je vais passer les demi-guidons sur le tête de fourche, enfin sur les tubes de fourche, mais sur la partie supérieure du tête de fourche. Je sais pas, ça je vais voir à l'usage, mais je pense qu'ils vont être remontés quand même. Parce que là c'est un chouïa bas. Donc au niveau des leviers aussi, là on s'est fait beaucoup plaisir. Je sais pas si on va le voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais ce sont des Brembo PR19. Et alors ça c'est génial les mecs. Parce que les Brembo PR19, c'est juste des... Enfin, le Brembo PR19 est un mètre cylindre de 19 mm, réglable. Et c'est surtout que c'est juste une machine de gars quoi. Donc ça, couplé au frein comme ça, en fait je vais juste avoir les étriers d'origine, hein, sérieux. J'ai plus les disques d'origine, j'ai plus les durites d'origine, et j'ai plus le mètre cylindre d'origine. Voilà, j'ai juste les étriers, et les étriers sont dérivés des anciennes R6, donc je pense que là-dessus on n'a pas trop on va se retrouver demain, alors je sais pas trop, en fin de journée, vers entre 18h et 19h, un truc du genre. Et donc il y a pas mal de choses à faire, dont la peinture de la jante arrière. Ça on va avoir de quoi s'occuper. Et c'est surtout qu'il va falloir remettre en peinture le réservoir, le garde-boue, les deux écopes. Et vu que c'est de la peinture bleu nacré, ça va être assez spécifique. Donc ça je vais aussi en profiter pour vous montrer comment faire une peinture nacrée.
C'est vraiment, vraiment spécifique, hein. Déjà, je garantis pas de la réussir la première fois. Donc, si je n'y arrive pas, je vous le dirai, je recommencerai. Et comme ça, on verra ensemble ce qui n'a pas été et ce qui ira. Enfin, je croise les doigts pour que ça aille du premier coup. Voilà, donc écoutez, tchuss la famille, hein, et puis à demain.